Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 projets de construction les plus chers d'Afrique. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Pourquoi des pays comme l'Éthiopie, le Nigeria ou l'Égypte investissent des dizaines de milliards de dollars dans des chantiers gigantesques alors que des millions de personnes vivent avec des besoins essentiels non satisfaits? Qu'est-ce qui peut pousser des ingénieurs et des gouvernements à se lancer dans des projets si énormes, si complexes et si risqués? Reste avec moi car à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais le génie civil de la même façon. Tu vas découvrir non seulement combien ces projets ont coûté, qui les a construits, mais surtout pourquoi ils sont des leçons vivantes et essentielles pour tout étudiant en génie civil, même si tu es en première, deuxième ou troisième année ou déjà diplômé. Sans plus tarder, commençons. Commençons par le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. Ce barrage, appelé aussi GERD, est situé sur le Nil bleu dans la région du Bénichangol-Gumuz. Il s'agit de la plus grande centrale hydroélectrique du continent africain avec une capacité installée de plus de 5150 MW, ce qui permet d'électrifier des millions de foyers et de produire une énergie équivalente à 3 centrales nucléaires moyennes. La construction du GERD a officiellement commencé en avril 2011 après que le gouvernement éthiopien ait confié le projet à l'entreprise italienne Salini Impregilo, aujourd'hui appelé Webuild. Pendant 14 ans, plus de 25 000 travailleurs ont participé à ce chantier colossal. Les premières turbines ont commencé à produire de l'électricité en 2022 et l'infrastructure a officiellement été inaugurée en septembre 2025. Le coût total est estimé à environ 5 milliards de dollars, financé en grande partie par l'État éthiopien et par des fonds internes. Ce barrage ne se résume pas à une simple construction, c'est un défi technique incroyable. Il mesure près de 1800 mètres de long et 170 mètres de haut avec un réservoir colossal de 74 milliards de mètres cubes d'eau. L'un des défis majeurs a été la dérivation du Nil bleu pendant la construction, ainsi que les tensions diplomatiques avec l'Égypte et le Soudan qui craignaient une réduction de leur propre approvisionnement en eau. Alors, si tu es étudiant en génie civil, ce chantier est un exemple vivant de ce que signifie gérer des volumes énormes de matériaux, maîtriser la géotechnique et coordonner un projet avec des implications environnementales et géopolitiques profondes. Alors, pourquoi un tel investissement? Parce que l'accès à une énergie fiable permet de booster l'énergie, de renforcer l'économie et de soutenir le développement d'autres infrastructures. Plus d'électricité signifie plus d'entreprises, plus d'emplois, plus d'activités productrices. Et sur le plan géopolitique, ce barrage donne aussi à l'Éthiopie plus de poids dans la région autour du Nil, malgré certaines tensions avec l'Égypte ou le Soudan. Passons maintenant à la raffinerie Dangote au Nigeria. Ce projet est le complexe industriel le plus coûteux jamais construit en Afrique. Les premières annonces ont été faites dès 2013 par Aliko Dangote, le fondateur du groupe Dangote, mais la construction réelle du site a commencé en 2016 après des ajustements dans le choix du site à Lekki près de Lagos. La raffinerie était initialement estimée autour de 9 milliards de dollars, mais le coût total s'est élevé à près de 20 milliards de dollars avec les retards et les extensions. Le principal contractant chargé des travaux de génie civil, d'ingénierie et de construction a été la société chinoise, la China National Chemical Engineering, tandis que Engineers India Limited a assuré la gestion et la supervision du projet. Après plusieurs retards, la raffinerie a finalement commencé à produire divers carburants en janvier 2024. Ce chantier n'était pas un simple bâtiment. Il s'agit d'une véritable ville industrielle avec des plateformes métalliques gigantesques, des fondations spécialement conçues pour des équipements lourds, des réseaux de tuyauterie sophistiqués et des systèmes de traitement complexes. Oui, c'est énorme.
Mais pourquoi un tel investissement? Parce que le Nigeria dépendait jusque-là presque totalement des importations de produits pétroliers raffinés, ce qui coûte cher et représente une faiblesse stratégique. Avec cette raffinerie, le pays produit localement, réduit ses importations, crée des milliers d'emplois et augmente ses recettes économiques. En plus, une raffinerie de cette taille permet d'installer tout un écosystème industriel autour. Maintenance lourde, ingénierie de process, automatisation, sécurité industrielle, gestion des flux complexes et etc. Alors, si tu es étudiant en génie civil, c'est un exemple parfait de ce qu'implique la logistique et la gestion d'un méga projet industriel où chaque petit détail, du béton aux structures métalliques, en passant par les réseaux de sécurité, doit être parfaitement coordonné. Alors pour toi, futur ingénieur, c'est une leçon sur la coordination d'un projet industriel de grande envergure où chaque métier, depuis les fondations jusqu'au réseau de tuyauterie, doit fonctionner parfaitement ensemble. Enfin, découvrons la nouvelle capitale administrative d'Égypte. Ce projet monumental a été annoncé en mars 2015 par le gouvernement égyptien et vise à décongestionner le Caire tout en créant une ville moderne dotée d'infrastructures avancées. Située environ 45 km à l'est de la capitale actuelle, cette nouvelle ville devrait s'étendre sur près de 700 km² et accueillir des millions de personnes avec des zones résidentielles, des quartiers d'affaires, des ministères, des ambassades, des parcs, des infrastructures publiques et bien plus encore. Le projet est géré par la Administrative Capital Urban Development Company qui supervise la planification, l'infrastructure et la construction en collaboration avec des partenaires comme la China State Construction Engineering Corporation. L'un des éléments les plus emblématiques de cette nouvelle capitale est l'Iconic Tower, un gratte-ciel de plus de 394 mètres de haut qui a été construit entre mai 2018 et 2024 avec la China State Construction Engineering comme principal constructeur et l'architecte Dar Al-Hadassa Shahir et Partners. Achevé en 2024, il est aujourd'hui le plus haut bâtiment d'Afrique. Le coût total du projet de la nouvelle capitale est difficile à chiffrer précisément, mais des estimations parlent de dizaines de milliards de dollars, faisant de cette ville l'un des chantiers urbains les plus coûteux de l'histoire africaine. Ce chantier est unique pour plusieurs raisons. Il ne s'agit pas d'un simple bâtiment, mais de dizaines de projets interconnectés où les routes, les réseaux, les bâtiments publics, les zones résidentielles et les infrastructures doivent s'harmoniser pour créer une ville entière là où il n'y avait auparavant qu'un désert. Pourquoi un tel projet? Parce que l'Égypte veut moderniser ses institutions, attirer des investissements internationaux, stimuler la croissance économique et offrir une ville planifiée avec des équipements modernes. Une nouvelle capitale peut aussi être un symbole de progrès technologique et d'ambition nationale. Ce chantier montre comment penser les infrastructures à l'échelle d'une ville entière en intégrant les routes, les réseaux d'eau, d'énergie, les bâtiments publics, les zones résidentielles, tout en assurant une cohérence globale du projet. En résumé, ces trois projets, à savoir le barrage en Éthiopie, la raffinerie au Nigeria et la nouvelle capitale en Égypte, ne sont pas seulement des constructions impressionnantes. Ils sont des laboratoires vivants de génie civil où s'entremêlent technique, organisation, gestion des risques et coordination humaine. Si cette vidéo t'a donné de la valeur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, rejoins ma communauté privée où j'aide les étudiants en génie civil à passer de la théorie à la pratique, à comprendre les grands projets comme ceux-ci et à développer des compétences concrètes pour leur avenir professionnel. Le lien pour rejoindre la communauté se trouve dans la description. C'était Malik Wadja, ingénieur en génie civil. À très bientôt et on se retrouve de l'autre côté.